Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe des Gémeaux, alors du signe astrologique, de l'ascendant ou du signe lunaire, sur la période de septembre 2020. Donc nous allons voir un petit peu quelle va être la tendance. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Donc on va voir déjà quel est le message, quelle tendance pour le mois de septembre pour les Gémeaux. Quelle affirmation positive pour connaître la tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre. Allez. Quel message pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à aller consulter les vidéos concernant vos signes lunaires et vos ascendants. Alors, on nous dit « Mes besoins sont satisfaits ». Donc là, on dit aux Gémeaux, sur la période de septembre, d'écouter leurs besoins, vos besoins. Écoutez vos besoins pour être dans la pleine satisfaction, en fait. Alors que ce soit des besoins primaires, tels que la sécurité ou le fait de se sentir protégé avec la nourriture, le logement, le travail. Après, il peut y avoir ces besoins secondaires avec ces besoins d'accomplissement, d'épanouissement. Là, l'idée, c'est que tous les besoins soient satisfaits. Donc, on nous parle d'écouter ces besoins sur la période de septembre. Alors, on va demander une carte conseil. Quel message pour les Gémeaux sur septembre? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de transformation avec une réconciliation. Donc, accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Là, on parle de réconciliation intérieure déjà, entre la lumière et l'ombre. L'idée, c'est d'accueillir sa part d'ombre pour aller vers la transformation. Et on nous parle d'une émotion qui est l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc là, il y a cette émotion et cette blessure en fait de l'âme qui existe avec Lise Bourbeau. Vous avez les 5 blessures de l'âme. Là, on a cette blessure d'injustice sur laquelle il va falloir travailler pour s'en libérer, ne pas avoir à revivre des expériences toujours avec ce sentiment d'injustice. Donc là, sur le mois de septembre, peut-être que cette blessure sera réveillée et on vous dit d'accueillir, de vous accueillir pleinement avec votre part d'ombre et votre part lumineuse en fait. Bon, alors maintenant, on va voir. Alors, je vais prendre le chemin de l'incarnation, la nuit noire de l'âme et les 77 d'Alias Kay. Je vais faire le tirage et je procéderai ensuite à l'interprétation. Alors, quel message pour les Gémeaux sur la période de septembre? Quelle va être la tendance pour les Gémeaux sur la période de septembre? Quelle tendance pour les Gémeaux sur la période de septembre? On a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de purification, nettoyage, baptême et on nous donne un feu vert avec le fait d'avancer. Bon, il y a peut-être un nettoyage émotionnel à faire. On nous parlait d'injustice tout à l'heure et de se réconcilier avec sa part d'ombre pour avancer. Hein. Donc, alors, je vais prendre... Quelle carte représente les Gémeaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, alors, je vais prendre l'autre oracle maintenant et je vais recouvrir.
Alors, voilà. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Hop. En dos de deck, on nous parle de souffle et de libération. Là, il va y avoir soit le fait de prendre un nouveau souffle ou de se libérer d'une situation ou de se sentir libre et plus emprisonné ni enchaîné. Libre d'être soi-même, libre de faire ce qu'on veut, libre, totalement libre. Alors, quelle carte représente les Gémeaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'autre oracle. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Bon, là, plusieurs cartes sont tombées. On nous parle d'amour, de quelque chose qui est stable, peut-être un petit peu plat ou peut-être platonique, de reprise, de renaissance. On va voir. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur le mois de septembre? Alors, en dos de deck, on nous parle de périodes un petit peu sombres. Alors, peut-être certaines difficultés, peut-être aller chercher sa part d'ombre et la guérir. Alors, quelle tendance pour les Gémeaux sur la période de septembre? Alors, quelle carte représente le Gémeaux? Voilà. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. Je vais maintenant procéder à l'interprétation. Alors, pour les Gémeaux, les cartes qui vous représentent. On nous parle de ville, d'urbanisme, centre d'affaires citadin, de campagne, d'ancrage d'homme de la terre seul ou veuf, et un petit peu d'enfermement, d'emprisonnement, d'être peut-être enfermé dans une situation. Certains peuvent peut-être vivre en ville et rêver de vivre à la campagne et se sentent enfermés et dans l'impossibilité de réaliser leurs rêves, ou l'effet inverse, peut-être que certains habitent la campagne et rêveraient de vivre en ville. Après, on peut aussi avoir, certains peuvent avoir une activité en ville ou à la campagne, alors soit une activité telle que forestier, être proche de la nature, viticulteur, agriculteur, naturopathe, ou alors en ville avec un centre d'affaires, travailler dans le domaine bancaire, immobilier, sécurité, enfin comment dire, assurance. Mais en tout cas, là, les Gémeaux, pour le moment, se sentent un petit peu enfermés, peut-être. On attend qu'une porte s'ouvre. Alors,
concernant l'argent, là, on nous parle d'une... Alors, peut-être que là, votre plus grande valeur... Alors, certains vont peut-être envisager de se marier, vont peut-être prévoir un budget financier pour se marier. Il peut s'agir d'une femme qui envisage de se marier. On nous parle d'un été de repos, d'en attente. Donc, certains ont peut-être mis de l'argent de côté, ont peut-être attendu un petit peu la période d'été pour se mettre un petit peu d'argent de côté ou réfléchir à leur projet, peut-être mariage ou union. Et puis certains vont écouter leur intuition, vont être proches de la lune et être proches de leurs émotions. Donc certains vont écouter leurs émotions en fait, vont se laisser guider par leurs émotions. Il se peut aussi que votre plus grande valeur soit une femme avec laquelle vous souhaiteriez vous marier, avec laquelle il y a peut-être eu un petit peu de distance ou de séparation, ou vous étiez peut-être en attente d'une femme, d'une personne que vous aimez, avec laquelle vous aimeriez vous unir. Vous étiez peut-être en attente. Et là... On vous parle d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par votre intuition. En fait, c'est votre intuition qui est votre plus grande valeur, votre plus grande richesse. Écoutez-la et c'est cette intuition qui va vous guider vers soit cette femme, justement, soit vers une union. Peut-être que vous, la plus grande valeur aujourd'hui, à vos yeux, c'est de vous unir, c'est la valeur du mariage. Alors, cours, formation. Alors, ce qu'il y a à prendre. Là, on nous parle de cœur brisé, de séparation, peine de cœur, problème cardiaque, introspection, automne, réflexion et d'une femme ou d'une énergie féminine. Là, il va falloir... Alors, soit il y a une introspection en vue d'une séparation. L'idée, c'est aussi d'écouter son intuition, écouter cette énergie féminine, cette part de féminité en vous, cette énergie yin, accueillir peut-être une séparation. L'idée, c'est peut-être d'accueillir, d'être dans l'accueil de cette séparation, de ces blessures, accueillir ces blessures. Peut-être qu'il y a eu déjà une séparation avec une femme ou un homme d'une énergie féminine. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre de cette séparation, d'apprendre de ces expériences qui auraient pu vous blesser, mais pour pouvoir grandir. Alors peut-être que depuis l'automne dernier, il y a eu une introspection pour guérir ces blessures de cœur, ou alors vous envisagez une séparation sur cette période d'automne. Alors, quel message pour la maison ou l'intériorité? Là, on nous dit de faire du nettoyage, une purification pour avoir la foi. Et là, on nous parle de ruse ou de manipulation. Alors, peut-être que chez vous, alors ça peut être dans un domicile, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement honnêtes ou authentiques envers vous. Il y a peut-être des mensonges à votre domicile ou chez vous. Ensuite, vous-même, peut-être que vous vous mentez à vous-même. Il y a peut-être certains ou certaines qui se manipulent eux-mêmes, alors le mental peut les manipuler également, ou ils font preuve de manipulation envers d'autres. C'est possible également. Là, l'idée, c'est de retrouver cette flamme intérieure, cette guidance pour avoir confiance en soi, avoir la foi et se nettoyer. Il y a peut-être encore des blessures ou des émotions à purifier ou à nettoyer. L'idée, c'est de peut-être nettoyer cette part de sombre, cette part de mensonge, cette part qui n'est pas authentique. C'est peut-être de la mettre en lumière pour la libérer et être totalement authentique. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Alors, au niveau du cœur, on nous parle de brouillard, de confusion, de flou artistique, de ne pas réussir à se projeter. Là, on nous parle de souffle, de libération et d'union ou de mariage. Alors,
Là, il y a des liens. Là, il y a des personnes qui sont tenues, peut-être dans une union ou dans un mariage, qui souhaiteraient être libres, se libérer d'un lien, se libérer de quelque chose qui pourrait les étouffer, pour prendre un nouveau souffle. Peut-être que certains arrivent au bout d'une relation dans laquelle ils sont unis. Ils n'arrivent peut-être plus à se projeter dans cette relation. Ils sont peut-être mariés ou en concubinage. Peut-être que voilà, peut-être que certains arrivent au bout d'une relation et peut-être que certains ont envie d'autre chose, d'être libre, de prendre un nouveau souffle. Alors, pour ce qui est du travail, on nous donne le feu vert, d'écouter son intuition et une protection. En fait, il y a vraiment, au niveau du travail, là, les choses vont avancer en écoutant votre intuition, alors que ce soit pour une femme solitaire ou un homme solitaire, il y a une protection. Alors, une protection divine, une protection matérielle, voilà, vous êtes protégé. Pour ce qui est de votre autre ou de la personne de vos pensées ou de votre cœur, alors on nous parle du signe des poissons, d'indécision, on nous parle de trahison, de kundalini et de reprendre un nouveau cycle en fait, reprendre un nouveau tournant, reprendre peut-être se remettre en route. Après, il y a peut-être aussi certains changements par rapport à une trahison. Il se peut qu'il y ait un changement. Alors là, le signe des poissons, ça peut être soit votre hôte, soit l'ascendant, soit le signe lunaire. En tout cas, il y a beaucoup d'indécision. L'idée, c'est de voir si vous passez peut-être aussi un cap. Est-ce que vous allez vers cet amour, cette kundalini? Est-ce que vous allez vers un sentiment de trahison? Est-ce que vous vous sentez trahi ou est-ce que vous êtes prêt à trahir? Il va y avoir quelque chose qui va changer, mais qui ne sera pas forcément agréable. Mais on voit aussi une sorte de porte avec cet enfermement. Hein. Donc il y a... Peut-être qu'il va y avoir des choix ou des décisions qui seront prises, mais qui ne seront pas forcément les meilleures, en fait. Ce sera pas forcément... Il y a des hésitations, mais c'est pas... le choix sera... Il va y avoir un choix à faire, mais ce sera inconfortable, en fait. Voilà, ça va pas être évident. Il va y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup d'indécision. Au niveau de la sexualité... On nous parle du signe du taureau, d'une personne qui est gestionnaire, d'un vendredi, d'un amour naissant, un nouvel amour, une renaissance également. Une nouvelle relation ou une renaissance d'une ancienne relation, peut-être avec une personne du signe du taureau ou de l'ascendant ou du signe lunaire. Il va y avoir comme une renaissance, quelque chose qui va renaître. Et puis, ça peut être également, alors avec une femme avec laquelle vous souhaiteriez vous marier ou qui est déjà mariée ou qui est libre et qui est à marier, la bonne personne, avec laquelle il y a peut-être eu un petit peu de distance et une personne qui peut avoir beaucoup d'intuition ou vers laquelle vous êtes guidé à travers votre intuition. Bon, pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de mission de vie, de trouver sa voie et sa guidance. On nous parle de nuit noire de l'âme, de périodes sombres, de difficultés à surmonter. Et on nous parle de pertes matérielles. Donc il va y avoir un choix à faire sur son chemin pour trouver sa voie. Sauf qu'il va y avoir peut-être des difficultés à surmonter, peut-être quelques pertes, peut-être qu'il va y avoir une décision à prendre avec peut-être quelques pertes financières ou matérielles, mais c'est vraiment votre mission de vie, c'est le chemin qui vous appelle. Il va y avoir un choix à faire, alors qui ne sera pas évident et ça va peut-être aussi générer peut-être une séparation de biens, séparation avec certaines personnes aussi que vous pourriez avoir dans votre cœur, séparation aussi avec une femme, c'est possible aussi. En tout cas, il y a peut-être un choix à faire entre peut-être le cœur, la raison ou le cœur, la peur, enfin, voilà.
Au niveau de la carrière, on nous parle de parcours initiatique avec le labyrinthe, des défis à relever. Donc là, pendant cette, voilà, les difficultés à surmonter, c'est un petit peu la nuit noire de l'âme. On peut nous parler de parcours de flammes jumelles, hein. On peut nous parler de parcours initiatique. Il va y avoir une mise en lumière, quelque chose qui va éclater au grand jour, en fait. Et puis, il y a cette spiritualité quand même, ce parcours, cette carrière qui est en lien avec la spiritualité, votre contrat d'âme et votre mission de vie. Donc là, on peut parler de parcours aussi de flammes jumelles avec ce contrat d'âme de flammes jumelles, hein. Et ça, c'est le chemin, le parcours, votre carrière, en fait. Au niveau des amis ou de l'entourage, on nous parle du signe du Sagittaire, une personne qui est peut-être indomptable, qui prône la liberté, mais qui a une cible et qui donne tous les moyens de l'atteindre. On nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel, de s'ouvrir au changement et de la période d'automne. Donc, il va y avoir peut-être un changement, alors soit avec une personne qui est du signe du Sagittaire, l'ascendant ou le signe lunaire. Peut-être que c'est la fin de la nuit noire de l'âme, le bout du tunnel. Peut-être que vous allez arriver à surmonter toutes ces épreuves. Et cette personne également, vous allez avancer ensemble. Et peut-être que voilà, sur la période d'automne, en tout cas, il y aura la fin des difficultés. Et pour ce qui est de la douleur, on nous parle d'union de couple, d'intelligence du cœur et 1, 2, 3. La difficulté, c'est peut-être de s'unir ou d'aller dans une relation d'amour en donnant la priorité à l'amour et au cœur et de le faire en 3 étapes. Il y aura peut-être des différentes étapes à passer. En tout cas, on vous parle quand même de beaucoup de chance, de protection, d'écouter votre intuition, peut-être vous diriger vers une femme solitaire ou peut-être que vous êtes solitaire et on vous donne le feu vert en fait. Donc là, il y aura quelque chose pour peut-être vous unir à une femme qui est solitaire, peut-être cette femme justement qui a marié avec qui il n'y avait plus de contact et par laquelle vous êtes guidé à travers votre intuition. Alors une femme ou une énergie yin, hein, ça peut être aussi un homme d'énergie yin, hein. Et ça se fera en 3 étapes. Il y a un timing à respecter, voilà, des étapes à respecter. Voilà pour les Gémeaux. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y aura prochainement une sortie pour une guidance au niveau professionnel sur le mois de septembre pour les signes astrologiques. Donc voilà, si vous cliquez sur la cloche, vous recevrez ces nouvelles vidéos en priorité. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.